Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un challenge sur l'année dont le but consistera non seulement à sortir des livres de plus de 450 pages qui sont dans ma pile à lire depuis plus ou moins longtemps, mais également toute une sélection de très courts romans de moins de 250 pages. Il y en a une bonne partie qui font même moins que ça, afin de vider un petit peu ma pile à lire et de faire de chouettes lectures tout simplement. Donc on va commencer par les bricasses avec Cavalier du Dragon, oui c'est ça, de Cornelia Funke chez Gallimard Jeunesse. Je ne sais pas comment se prononce le nom de l'auteur, hein, mais voilà, le tome 2 est déjà sorti. C'est à partir de 9 ans. On nous parle dragon, moi ça m'a suffi pour avoir envie de craquer et de le découvrir. Ensuite, j'avais lu la saga principale que j'ai juste adorée. J'ai eu un énorme coup de cœur pour. Il y a le spin-off qui est sorti, dont j'ai déjà les 2 premiers tomes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je suis en train de chercher, mais je ne les vois même pas. Et oui, c'est ça. Il est là-bas, je le vois. Il y a déjà les 2 premiers. Le 3e va pas tarder, donc il serait temps que je lise celui-ci et l'autre tome, l'autre spin-off intermédiaire qu'il y a, avant d'enchaîner avec le spin-off complet, on va dire. Et donc je parle de Lux avec le tome 1.5, Oublie l'intégrale de Jennifer L. Armentrout. Donc là, on y redécouvre alors les 3 premiers tomes du point de vue de Damon. Et celui-ci, je crois que c'est celui sur son frère, Dawson. On va chercher le nom. Donc dans l'année, j'aimerais lire ces 4 tomes, tout simplement, dans l'intégrale. Donc j'avais tellement aimé que j'espère retrouver tout le plaisir que j'ai eu à suivre Damon dans les tomes du point de vue de l'héroïne dans celui-ci. Ensuite, on a Les Royaumes Invisibles, le tome 1, La Princesse Maudite de Julie Kagawa chez Darkis. Enfin, Harlequin, ancienne collection Darkis. Donc voilà, c'est pareil, il était dans plein de piles à lire. Je ne l'ai toujours pas lu et j'espère bien le lire cette année. Ensuite, une autre intégrale avec Arcandias, l'intégrale donc de Eric Boisset chez Manière Jeunesse. Donc là, il y a en tout 3 tomes dedans. Voilà, c'est quand même écrit juste méga gros. Il fait un peu plus de 600 pages. Presque 700. Voilà, c'est écrit tellement gros que je me dis que ça devrait vite se lire. Et puis, il y a quand même 3 livres dedans. Donc, je me dis... voilà. Il y a quand même de quoi faire. Par contre, j'ai l'impression qu'on n'a pas le découpage. Ah si, il y est. Je vais dire, j'ai l'impression qu'ils ont tout mis comme en un tome, mais... Donc le premier tome fait ça, par exemple. Ça a l'air à peu près proportionnel, donc je les dirai peut-être pas d'affilée, mais au fur et à mesure de l'année. Ensuite, on a Le Renard et la Couronne de Yann Fastier chez Talent Haut Édition, avec cette magnifique couverture qui me fait très envie et que je suis censée lire en lecture commune avec Marilyn. Donc, bon, on se fera la LC dans l'année. Ensuite, le premier tome de Lune Pourpre de Laetitia Danaé. Ce sera la dernière série de l'autrice que je n'ai pas commencé puisque j'ai lu et adoré les 2 tomes de Rosen. J'ai beaucoup aimé le premier tome de Que la mort soit douce et j'attends le 2. Et donc il me reste cette série d'elle à découvrir. Donc pour l'instant je ne possède que le premier tome, c'est chez Snag. Et j'ai très envie de le découvrir. Donc on verra bien ce que ça donne. Après voilà, c'est pas écrit bien gros et il fait ouais plus de 500 pages. Ça change de La Princesse Maudite ou Arcandias où c'est écrit très gros. On a également KO, le tome 1. Ceux qui n'oublient pas, pardon, de Clément Boyer chez Critique, que j'avais acheté aux Imaginales, et c'est la faute de Justine du blog Lire une Passion, puisque c'est elle qui a fini de me convaincre et j'ai fini par l'acheter, et en plus elle a pas aimé. Donc on va dire que je suis pas très rassurée. Il fait 453 pages, donc il passe tout juste, mais il passe dans le challenge. Et le dernier qui me fait autant envie que peur, on a Nevernight, le tome 1, N'oublie jamais de J. Christophe chez De Saxus Éditions. Donc nous verrons bien ce que ça donne. Marilyn n'est pas certaine que c'est une maison d'édition qui me plaira. Moi je pense que il y a moyen qu'il y ait des chances, hein, sans que j'apprécie tous leurs ouvrages, parce que c'est très difficile en général que j'apprécie tous les livres d'une maison d'édition. Mais j'ai bon espoir. Et puis de toute façon j'ai dit à Marilyn que si elle se trompait, elle aurait le droit à un gage pour la peine. Donc j'espère que j'aimerais, comme ça je pourrais lui filer un gage au passage. Oui, je suis un petit peu sadique avec les copines, mais bon, c'est pas grave. Et maintenant, on va passer à tous les livres courts. Donc je vais pas faire de résumé, je vous laisse tout en barre d'infos comme d'habitude. Donc, Les Tout Cassés, le tome 1 de Rod Marty et Julie Olivier chez Gulfstream Editeur. Collection, premier roman, 8 ans et plus.
Pareil, je vous présente dans plein de piles à lire et je ne le lis pas. Ice Cream Girl, le tome 1 de Coco Simon chez PKJ. J'ai les 3 premiers tomes dans ma pile à lire. Le 5e va sortir, donc il serait temps que j'avance dans la série. Contre les étoiles de Loïs Laurie à l'école des loisirs. Amélia Fang, le tome 4, le goûter complètement fabuleux de Laura Ellen Anderson chez Casterman. Pareil, il faut que je me dépêche de le lire parce que le tome 5 sort début février. Vous ne nous séparerez pas de Régis Delpeux chez Scrineo. Donc Sylvie, si tu vois cette vidéo, je n'ai toujours pas lu. Donc si tu veux le faire en LC, c'est le moment ou jamais. Le tombeau des âmes perdues de Marion Aubry chez Plume Blanche. Donc qui est une petite nouvelle d'environ 80 pages qui me tarde de découvrir. Arnaud, donc de Le Valet de Nostradamus, donc les tomes 3, 4 et 5 de Annie J chez Albin Michel Jeunesse. Comme ça, je serai à jour dans la série. Tourpé de mon amour de Pierre Bottero chez Flammarion Jeunesse. Je me prends tous les livres sur moi qui n'arrêtent pas de tomber. Angelica Varinen, le tome 4 de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. Donc je n'ai pas de nouvelles sur un prochain tome. Donc je ne sais pas du tout si la série s'arrêtera là ou non. Mais vu que ça fait maintenant un petit moment qu'il est sorti, il y a de fortes chances, août 2019. Donc ouais, il y a de fortes chances que ce soit le dernier. Hôtel Flamingo, le tome 1, tout beau tout neuf de Alex Milway chez Casterman. Donc le tome 2 est sorti en même temps. Donc si j'aime, ben, je me procurerai la suite, tout simplement. Touche pas à mon étang de Julien Artigue chez Scrineo. L'école des rêves, le tome 1, la promotion Neptune de Paul Ivoire chez Poulpe Fiction. Adam et Thomas de Aaron Appelfeld, c'est chez l'école des loisirs. J'étais en train de chercher mais c'est écrit au dos. La boutique extraordinaire de Nicodème, le tome 1, le tombeau du pharaon de Nathalie Sommers chez Bayard Jeunesse. Pareil, le tome 2 est déjà sorti. Team Gamers, le tome 1, Fortnite Mode Royal de Pascal Brissy chez Ozu. Donc, le tome 2 est déjà sorti, je l'ai. Le tome 3 sort au premier semestre, je crois. Il y a la saga des cubes qui sort, ça c'est sûr. Et je sais pas si le prochain Team Gamer Z, il sort pas prochainement. Je redemanderai à Pascal. L'éternité, Livy, l'éternité de Michel Quint, je ne sais pas, chez Ozu. La Cité Lagune, le tome 1, le pouvoir des sœurs de Anne Kaliki chez Flammarion Jeunesse. Donc le tome 2 est d'ores et déjà sorti. La malédiction des 33, pardon, le tome 1, derrière toi de Evelyne Brissou-Pellen chez Bayard. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'est prévu le tome 2, mais à voir si j'apprécie déjà celui-ci. L'Imparfait, le tome 1, le royaume qui perdait ses couleurs de Johan Elio chez Gulfstream. Super Héros Origine de Maxime Gillot chez Flammarion Jeunesse. Donc là il y a un tome 2 qui est déjà sorti et celui-ci j'ai oublié de vous dire mais la trilogie est déjà terminée. Sans mentir de Pierre Bordage et Anis Jousset chez Flammarion Jeunesse. Les hauts et les bas de mon fil Instagram de Pamela Labranche, le tome 1 publié chez Victor et Anaïs. Kiki la petite sorcière de Echo Cadono chez Inis Éditions. Donc il y a déjà le 3e tome qui s'apprête à sortir. Donc je ne sais pas combien il y en a en tout. Mais il serait temps que j'avance, que je commence la série et voir si j'aime pour poursuivre. La prophétie d'Ulysse, le tome 1, le réveil du monstre de David Pouillou chez Fleurus. Saga en 2 tomes dont les 2 tomes sont déjà parus et dont je possède les 2. Blue Moon, la suite de Strawberry Moon de Laia Lopez chez Hachette Roman. J'avais adoré le tome 1, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Des vacances, d'Apache de Alexandre Chardin chez Magnard, Jeunesse, pardon. J'ai failli m'assommer avec le livre, c'est génial. La quête du renard blanc, le tome 1, la pierre mystérieuse de Shen Jiatong, j'espère que ça se prononce comme ça, chez Casterman. Et après, c'est les 3 tomes pour finir une série. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome et j'ai tout qui se casse la figure, c'est magnifique. Et encore un peu ça tombait par terre. Donc on a les tomes 2, 3 et 4 de Monstre Hotel de Carina Rosenfeld, chez Gulfstream.
Donc voilà, j'aimerais beaucoup lire tous ces titres avant la fin de l'année et j'espère que j'y arriverai, tout simplement. On verra bien, de toute façon, je vous ferai un point. Déjà, je vais vous faire une vidéo avec tous les challenges que je compte faire. Il y aura un article où vous pourrez suivre, un article par challenge sur le blog que vous pourrez suivre comme ça mon avancée en temps et en heure. Et je vous ferai une vidéo fin juin, début juillet, à mi-parcours de mes challenges pour vous dire où j'en suis, si c'est bien parti, si je suis très en retard, si je suis en avance. Comme ça, ça fera un petit peu un suivi aussi pour vous. Pour ceux qui n'iraient pas voir sur le blog. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez absolument que je lise certains de ces titres en particulier et éventuellement pourquoi si vous le souhaitez. Et puis je me ferai comme d'habitude une joie de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.